Moonmaster, coucou! Salut! T'es magnifique! Merci, toi Qu'est-ce que aussi. t'es belle! Mais quelle chemise! Waouh! Je viens de l'acheter. Eh ben, franchement, très bon choix. Une icône. Merci d'être là. Merci. Vraiment. Merci de m'inviter. Mais je suis ravie, tu Je rigoles. suis contente. Ah, mais je suis ravie de ouf. Je t'admire tellement. Je suis trop heureuse que tu sois là. Vraiment. Voilà, mais mon cœur est rempli de bonheur. Je vais te présenter. Donc, tu as été candidate de Drag Race France saison 2. Yep. Et tu as décidé de quitter le programme pour prendre soin de ta santé mentale. Guilty. HuffingtonPost.fr a écrit « La quantité astronomique de messages de remerciements la conforte dans l'idée qu'il faut libérer la parole autour de la santé mentale. » Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de libérer la parole sur la santé mentale? Bon, parce que on va tous pas bien. Non mais Très bonne réponse. non, c'est juste que il faut. Je trouve ça trop bête en fait de pas pouvoir parler de soi et de ce qui se passe à l'intérieur. Et puis j'ai l'impression que quand on fait une télé-réalité, on n'en parle pas du tout. C'est souvent quelque chose en plus qui touche tout le monde, la santé mentale. Enfin, ça touche tout le monde. On a toutes des périodes de doute, on va tous pas très très bien des fois. Surtout maintenant, je trouve en 2025, il y a plein de raisons de pas aller bien. Quand on regarde les infos et tout ça. Et je me suis dit, au mieux de... Pour moi, ça me semblait logique de pas devoir en parler bien après quand ça allait déjà trop mal. Et je me suis dit, c'est trop important de devoir connaître ses limites et puis d'en parler quand ça va pas bien. Et de sentir que genre notre corps, il va dire stop, quoi. Et donc du coup, ouais, moi je pense que c'est important de s'écouter. Puis, pour être une bonne personne, faut pouvoir être bien, quoi. Donc... J'adore. Mais c'est si vrai. J'ai trouvé ça tellement courageux. Tellement courageux de venir et de dire, en fait, je m'éclate avec vous, mais juste ça va pas. Donc, je prends cette décision. Tu t'attendais à ce que les gens soient autant, enfin, dans le support, tu vois, affectif avec toi suite à cette décision. Tu t'attendais à ce que juste ils relèvent cette décision? Non, en vrai, je pensais que ça allait exactement le contraire. Ah ouais? Ouais. Parce que suivi de quand je suis partie, on a un peu un blackout de tout avec la production et tout. On parle à personne. Et nous, on a filmé ça vachement avant que ça sorte, quasi 6-7 mois. Ouais. Et donc, du coup, pendant moi, 6-7 mois, je suis retournée en Suisse. J'ai pas vu les autres, du coup, qui habitent toutes à Paris ou en France. Et j'étais toute seule. Et j'arrivais pas à parler, du coup, de vraiment ce qui m'était arrivé parce que, du coup, j'étais la seule un peu à le comprendre. Parce que c'est beaucoup, hein, la télé-réalité. Et j'étais super contente et je savais que ça allait sortir, mais je savais pas quand. Et du coup, j'ai fait une période de dépression, mais horrible. Ouais, j'étais vraiment, vraiment Ça mal. s'est manifesté comment? Qu'est-ce que je faisais, tu dis? Ouais, pendant, enfin, Je sortais. Je sortais, je faisais la fête, je dormais à des heures pas possibles. Je faisais rien de mes journées. Je restais dans ma chambre. Ouais, j'étais hyper mal. Puis j'avais tellement peur, en fait, de me dire que c'était l'opportunité de ma vie, Drag Race, et que je l'avais gâché. Et ah que tout le monde allait ouais. le voir comme quoi, genre, pour une fois qu'ils prennent une Suissesse, qu'elle représente tout un pays, et ben elle est partie, tu vois, Tu elle t'es a mis une pression abandonné. de ouf. Ouais, mais moi, ça me semblait tellement légitime comme pression. Je me suis dit, mais c'est normal que les gens vont m'en vouloir. Ouais. Tu culpabilisais même, en Ah, fait. de ouf! Mais ça a dû tellement te soulager quand t'as Bah, vu je me suis l'amour dit, que les genre, gens t'ont donné. ouais, ouais, ah ouais, bah, de dingue. Je me suis dit, déjà, j'ai laissé tomber Nikki, j'ai laissé tomber Daphné, j'ai laissé tomber Kiddy. Déjà, eux, ils croyaient en moi et je leur dis, en fait, je me casse. T'es dur envers toi-même de ouf. Moi, je suis vierge, c'est normal. Ah, je suis ascendant vierge. On se comprend de fou. Ouais, si, non. si, la Non, même. moi, je suis hyper dur envers moi-même, je le sais. Mais, ouais. Ouais, mais au final, les gens t'aiment de Ah ouf et ouais, c'est non, tellement mais... mérité. Et tu vois, je l'ai mis pour toi, ce t-shirt, parce que t'as été élu Miss Sympathie dans Drag Race. Et du coup, Molang, sa devise, c'est Kindness is cool. C'est pour toi, ma star d'amour. Et écoute, t'as peut-être des conseils à nous partager finalement, parce que bon, encore une fois, t'as choisi de te retirer de Drag Race en 2023, donc c'était déjà il y a 2 ans, ça passe tellement vite, pour préserver ta santé mentale. Comment on fait au quotidien pour toi, pour se retirer de certaines situations et préserver sa santé mentale? Quand je dis situation, ça peut être des relations amicales, amoureuses. Voilà, est-ce que peut-être tu aurais des conseils à donner et aussi peut-être des types de relations ouais, que tu as identifiées qui peuvent être toxiques? En vrai, moi, la relation la plus toxique que j'ai, je crois que c'est les réseaux sociaux. Oh, Ouais.
Genre, je lis tout. Ah ouais? Ouais. Je sais que c'est pas Pourquoi tu bien. t'infliges ça? Bah, je sais pas. Je suis trop curieuse et je crois qu'en fait, j'ai trop envie de savoir ce que les gens pensent tout le temps. Et je crois que j'ai trop vécu dans le paraître pendant si longtemps et que le regard des autres est trop important pour moi. Enfin, a pris une place tellement importante, surtout en tant que femme trans, genre de savoir comment être dans l'espace. Et donc, du coup, je lis tout, quoi. Je lis encore tout. Et je sais que couper, genre éteindre mon attel, le poser et puis ne pas aller sur les réseaux sociaux, ça me libère de ouf. Et donc, du coup, ça, c'est une relation toxique que j'ai. C'est les réseaux sociaux, des fois. Après, c'est aussi quelque chose qui m'apporte tellement de bonheur parce que Ouais. je peux partager avec tellement de gens cool que du coup, c'est un peu ambigu. Mais t'arrives quand même à couper. Pas ouf. Non, pas vraiment. Non, en vrai de vrai, vu que j'essaye de répondre à tout le monde, Waouh. je passe en tout cas 3 4 heures par jour sur mon attel, ouais. Et au niveau de la charge mentale, tu sens que ça te met en down quand tu passes des grosses sessions à parler à des gens sur le tel? Hmm, non, en fait, je réponds que aux gens gentils. Les autres, tu fais quoi? J'ignore. Tu Enfin, bloques? j'ignore. Je pleure, t'as dit? Tu bloques? Non, tu pleures. Non, mon Dieu, il Disons, manquerait oui, plus que je ça. pleure. Non, surtout pas. Il mérite pas. Non, bah, s'il me parle directement à moi, je bloque. Bah oui. Et sinon, franchement, ouais, je bloque. Je bloque et puis je réponds pas. Je prends pas de... Ou alors, je réponds avec gentillesse. En leur disant, genre, je suis désolé, je t'envoie de l'amour. Tu sais? Ok. Ouais, je vois de Genre, ouf. Je vois de parce ouf. que pour moi, ça sert à rien de répondre méchamment et tout, je m'en fous. Je vais pas me libérer d'une énergie, tu vois. On est grave d'accord. Mais on est d'accord que majoritairement, tu reçois beaucoup d'amour sur les réseaux. Ouais. Ah, parce que sinon, vraiment, ça m'aurait catastrophé, hein. Ah non, non, je reçois beaucoup Majoritairement, d'amour, je veux dire. mais c'est vrai que ces temps, je reçois aussi beaucoup de haine. Ouais. Et ça prend de la place. Parce qu'ils sont Ouais. là, ils ont des mots forts Bah, et ça surtout touche. que c'est nouveau et c'est des trucs qui me touchent de ouf parce que c'est toujours sur ma transidentité C'est une dinguerie. et c'est pas sur mon drag, c'est pas, tu vois, Ouais, ouais. et genre c'est tout le temps sur moi-même en fait, sur juste mon existence. Mais c'est quoi les messages, les commentaires qui reviennent le plus? En vrai, j'ai même pas envie de les dire. Ouais, bien C'est sûr. c'est Non, ouais, vraiment je comprends, je dégueulasse. comprends, je comprends. Mais c'est ouais, ils veulent que je meure quoi. C'est En ignoble. gros, ben ouais, c'est un peu con. Surtout une personne qui a voulu avoir ses idées, tu vois. Genre moi, Bien sûr. je suis passé par tellement de traumas un peu dans ma vie où j'avais vraiment envie d'arrêter tout. Et du coup, relire ça, des fois, je suis un peu genre ouf. Mais maintenant, je suis tellement contente et fière de qui je suis Ouais. que, tu vois, genre, C'est ça génial. m'atteint pas vraiment, en vrai de Ah, vrai. j'adore entendre ça. Mais ce serait mentir de dire que ça m'atteint pas du tout. Parce que quand quelqu'un te dit qu'il préférerait te voir morte, C'est t'es un ignoble. peu genre, mais pourquoi tant d'énergie, tu vois? Et qu'est-ce que tu fais toi justement pour te donner des énergies positives, pour level up tes émotions? C'est quoi ton truc? Mes C'est amis. tes amis, Ouais, bien t'entourer, c'est ouais, important pour toi? ouais. Bah là, je viens de revenir de Genève et j'ai toute une bande de potes que j'aime tellement, tellement, tellement. J'en ai un peu à Paris, mais pas beaucoup, beaucoup en vrai. J'ai l'impression que ça, c'est juste parce que j'ai l'impression de passer la trentaine, se faire des amis, c'est dur, non? C'est grave dur, Je vraiment. crois que j'ai plus la motivation On de devient voir- aigri ou pas? Ah ouais, Surtout de nous avec la Vierge, on devient Ah, grave aigri. J'ai plus envie de tout refaire et tout, tu sais, genre, c'est quoi, t'as des frères et sœurs et tout? T'as vu? Ah, La flemme de ouf. laisse-moi tranquille. C'est trop vrai. Mais t'as un non, je cercle m'entoure d'amis bien. important. Ouais. Et je m'entoure bien, et puis, en vrai, quand ça va pas trop, je fais un truc, moi, qui me semble super important, c'est je me maquille et je sors. Même si je vais Oh, toute seule, genre, je vais juste dans un parc. t'es grave bien maquillée, j'adore son trait de liner là. Merci. Ouais, genre, tu sais, genre juste Ouais. les arbres, la terre. Ça te fait du bien la nature? Ah, putain, ouais. de Ça ouf. t'apaise? Ouais, Tu dois avoir des bêtes de paysages en Suisse. ouais, il y a beaucoup, ouais. Ça C'est te... trop beau. T'es bien là-bas? Ah, ça me manque trop, ça. Ça me manque trop, ouais. Puis les gens, ils te parlent pas en Suisse. Ah ouais? C'est Non. dans la culture? Ouais, on est écrit un peu, je pense. Ils sont tous vierges. Mais en fait, on est tous un peu genre dans le... Je dirais qu'on est un peu dans le paraître, les Suisses. Ah ouais? Et genre, on fait semblant que tout va bien, mais il y a rien qui va. Et donc, du coup, on a plus de force. Et donc, du coup, on a un manque d'énergie extrême et on fait tout au ralenti et on fait semblant de se dire bonjour. Mais tu sais, c'est horrible. Mais tu sais, mais c'est grave intéressant ce que tu c'est super. Allez-y, surtout, allez-y. Après vous avoir bien vendu la Suisse.
Non, mais en vrai, c'est grave intéressant ce que tu dis, parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a un peu un tabou des émotions en Suisse, limite. En mode, tout le monde fait semblant que ça va, mais ça va pas ouf. Non. Mais toi, t'es suissesse, Ouais. et pourtant, j'ai l'impression que t'es vachement open, et t'es libérée sur les émotions, sur la vulnérabilité. Ça vient d'où? Tu t'es éduquée comment sur ces sujets? Pour être la personne exceptionnelle que tu es. Merci. Mais en vrai, je crois que c'est un travail sur moi-même que j'ai fait pour pouvoir parler de moi. Qui vient Parce d'où? que, mais en vrai, Drag Race, ça m'a trop aidé. Parce que c'est la première fois que j'ai parlé de moi ouvertement et de tout, de toutes mes périodes, de bien et de mal. Et beaucoup surtout de mal, quoi. Mm. Et j'avais jamais parlé de moi comme ça. Et je crois que c'est depuis mon coming out trans, en fait. Parce que j'essayais de faire tout le temps croire que tout allait bien alors que c'était catastrophique à l'intérieur. Et le fait d'avoir eu des clés en main pour pouvoir bien parler de moi, bah, je crois que ça m'a libéré. Je me suis dit, mais en fait, je suis pas si conne que ça et je peux euh, être légitime de pouvoir parler de sujets, tu vois? C'est trop beau. C'est trop beau d'entendre à quel point l'émission, elle t'a accompagné dans ton chemin de vie. Et je le sens que vraiment, il y a un avant-après. Mm. Et bah, je trouve ça sublime. Ah bah, je vais de mieux en mieux en plus, tu vois? Ouais, tu le Genre, ressens? ah ouais, ouais, ouais. Sur quel point? La confiance en toi, le... Non, Quoi? Ah ouais? non, Alors que ça, t'as tout pour toi, ma star! ah, c'est gentil. Mais non, la confiance en moi, je l'ai pas trop. Et je m'en fous un peu. Je me dis, ça Ah ouais? viendra un peu avec le temps, tu sais et tout. Bah, c'est juste que je m'en fous plus. Ok. J'ai pas plus confiance en moi-même, mais je m'en fous plus que ce que les gens pensent de moi. Ah, Tu vois super, ce que t'as je veux plus de dire? lâcher prise sur le regard Ouais. des autres. Ah ouais, bah tout ce que je contrôle pas, qu'est-ce que j'en ai à foutre en De vrai, tu vois? fou, de fou. Mais ouais, je sais pas. En fait, je m'aime. Et ça, c'est un truc qui était fondamentalement faux avant, tu vois. Genre, je m'aimais pas. Et donc, du coup, bah, tout va bien, en vrai. Tu peux dire que tu t'aimes aujourd'hui? Ah ouais, de ouf, de J'adore. dingue. Qu'est-ce que t'aimes chez toi? C'est dur, hein. Mais tu vois, Je verbaliser ces choses-là, ça fait prendre confiance en soi aussi. Ouais. Une chose que t'aimes chez toi. Je te torture pas plus. Euh, Mon art. Oh, c'est beau. Ouais. Mon intellect artistique. C'est beau. Ouais, je pense à des trucs de ouf des fois. Je me dis genre, oh là là. Chiché père. Ouais. Non, C'est vraiment. génial d'être Ah, chez père. quand je dessine, je pense que c'est là où je me préfère. Ok. Vraiment, quand je peins et quand je dessine. J'ai des idées trop cool, je trouve, des fois. Et En restant humble. non, mais c'est génial. Non, mais attends, mais t'as le droit de dire que t'aimes bien ce que tu fais. Mm. Tu comptes en faire quelque chose ou c'est où tu les gardes pour toi? Non, bah, non, non, c'est ça. Ah! Tu vois, justement, ça, je suis pas sûre que je peux trop en parler. Ok, ok, Mais, on n'en parle pas alors. non, non, mais je peux juste dire que ça arrive. Ok, c'est génial. Ça arrive. T'es Ouais, content, t'es fier? ces temps, je peins beaucoup. Et puis, mes peintures, en fait, c'est tellement mon jardin secret. Et je pense que je le prendrais tellement mal si, genre, tout le monde déteste. Ouais, je Tu vois ce que comprends. je veux dire? Ouais, de fou. Parce que tu vois, tu mets genre, ton âme, vraiment. ouais, vraiment. C'est vraiment moi. C'est vraiment mon petit jardin secret et c'est vraiment là où je suis trop bien. C'est vraiment là où moi, j'oublie tout. J'oublie tout quand je peins. Et du coup, c'est vraiment mes bébés, mes peintures. Ouais. Et donc, du coup, je me dis, ça va être trop agressif pour moi de me dire, genre, ah, vous détestez mes bébés. Tu vois? Je vois de fou ce que tu veux dire. Et en vrai, mon drag, je me dis, c'est un alter ego, tu vois, et tout. Je peux l'effacer, je peux la changer, je peux la modifier, tu sais, et tout. Mm. Mais si t'aimes pas mes enfants, Je vois grave. mais je te bute, quoi, tu Je vois. vois Et grave. donc, du coup, non, j'essaie de le faire bien. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps pour le faire. Mais j'arrive bientôt avec des peintures. J'adore. Et ça, c'est récent ou peut-être c'était des activités refuge déjà quand t'étais enfant? Parce que je te sens très sensible et on t'a vu sensible aussi dans Drag Race. Est-ce que l'enfant intérieur que t'étais, enfin voilà, que tu as aujourd'hui, il est toujours connecté à toi et à travers quoi? Est-ce que c'est peut-être ce dessin ou ces peintures que t'avais déjà enfant ou tu peux nous parler un peu de ta relation avec l'enfant Ouais. intérieur qui vit en toi? Ouais, Il est là? ouais, ça va. Il est là, l'enfant intérieur? Ouais, ouais, il est là, ouais. Je sais pas comment dire, genre, ouais, en fait, j'ai toujours beaucoup dessiné. C'était toujours mon refuge, je crois. Je sais pas depuis quel âge j'ai dessiné, mais je me rappelle que quand j'étais toute petite, quand on était au restaurant avec ma famille et tout, ma mère, elle dessinait tout le temps sur la table.
Ok. Je lui demandais tout le temps de me dessiner une sirène, je me rappelle, j'avais plein de bouts de nappes, tu sais, genre, Ouais, de tu sais, les fou. trucs blancs là que tu déchires, Oui, oui. genre en papier. On dessinait tout le temps là-dessus. Ouais, de fou. Il y a plus ça maintenant, non? Euh, C'était tout le j'ai temps dans les pizzerias, tu sais? Ouais, maintenant t'as plutôt les, tu sais, les carrés en papier avec des trucs à relier. Les sous-mains et des trucs comme ça. Ouais, les Non, mais sous-mains, c'est maintenant c'est ça. des vraies nappes et tout, il y a plus. C'était cheap avant, c'était cool. Ouais, à l'époque. Tu pouvais Maintenant, on est déchirer et plus tout. écolo. Bah ouais, tout le monde faisait ça, Ouais, quoi. ouais, à Et du l'époque, coup, ouais. ah ouais, c'est vrai, par contre, l'écologie. Non, mais non, t'inquiète. Mais c'est vrai que c'était carrément une autre époque. Mais, non, mais je me On rappelle. avait du des coup, vrais jouets à McDo Mais, aussi. Ça aussi. ah non, mais pas McDo. Oui, c'est vrai, ça par contre, ouais. Je l'estime. Mais, oui, ma mère me dessinait tout le temps des sirènes. Et je me rappelle, j'étais tellement fan de la symbolique de la sirène. Et j'ai retrouvé, là, genre, je suis allé il y a pas longtemps à Genève chez mes parents. Et je suis retombé sur des carnets de dessin, mais que j'ai fait il y a vraiment longtemps, bourrés de sirènes. Incroyable. Et la sirène, c'était vraiment mon totem. Ça m'a Ouais. semblé hyper bizarre. Mais je faisais tout le temps des sirènes avec des tubs. Mais non. Mais ouais. Ok. Oh, c'est trop stylé. En fait, comment je me suis pas rendu compte. Ta conscience, elle travaillait déjà. Non, mais en plus, tu vois, Franchement, genre, en plus, je trouve la sirène, c'est tellement une symbolique, tu vois, genre une femme à queue. mais On va vraiment, pas se mentir. Genre, la waouh. symbolique de la sirène, pour moi, elle était tellement, C'est fort. ouais, c'était tellement un truc important. Et genre, je sais pas, moi, j'avais vu Ariel et j'étais bouleversée quand j'étais petite. C'est une Puis en fait, dinguerie. il y avait cette idée aussi que c'était une femme qu'on lui enlevait sa voix, elle avait plus le droit de parler et de dire ses idées, tu vois. Et Complètement. j'étais genre, ah putain, mais c'est moi. Tu t'en rendais compte à l'époque? Non, Non. bah sinon j'aurais fait, je peux te dire, j'aurais été outé bien avant. Putain, c'est dingue. Non. Bah non, j'ai attendu 30 ans pour faire mon coming out quand même, tu vois. Et ouais, genre, j'ai retrouvé tellement de dessins. Et en fait, je pense qu'à à l'époque, on pensait que j'étais un peu torturée dans mes dessins. Ouais. Mais en fait, c'est juste que j'essayais de dire ce que je pouvais pas dire avec les mots, tu vois. Ouais, d'exprimer Et ton en fait, identité profonde. je le faisais déjà hyper jeune, quoi. Un peu genre, comme une artiste, un peu, tu vois. C'est une folie. Ouais. Et du coup, je suis retombé sur plein de bouquins, mais enfin, pas de bouquins, des énormes carnets, mais vraiment remplis de sirènes à tub. Et j'étais genre, mais C'est what? incroyable. Genre, enfin, voilà, Waouh. quoi. Puis j'ai montré à ma mère, j'étais genre, mais je t'ai pas posé de questions. Et alors, elle avait des doutes? Ouais, non, mais elle a eu des doutes comme tout le monde, enfin, tu vois, genre, comme je pense chaque parent ont un jour vite fait. Mais on en avait parlé il y a longtemps. Il y a eu des périodes un peu compliquées, mais maintenant tout va bien, tu vois. Ouais. Excellent. On est ravis. Merci. Voilà, c'est juste le care que tu mérites, hein, tout simplement. T'as été élue, comme je l'ai dit, Miss Sympathie dans Drag Race France. Yes. Moi, j'ai juste envie de te poser une grande question. C'est quoi ton secret pour pas être aigri dans ce monde? Alors, en rigolant, on a dit qu'on était aigri, mais tu dégages tellement d'énergie solaire. Ce qui est drôle, parce que, très cher Ava Magnifique, ton nom de scène, donc de drag est Moon, mais pourtant tu dégages une énergie solaire, je trouve, exceptionnelle. Mais c'est marrant, il y a tout le monde qui me dit ça. C'est une folie. Donc toi, Pas tout le monde, mais... ah mais si, vraiment. Mais c'est quoi ton secret? Franchement, de tout part en couille, les guerres, etc. C'est quoi ton secret pour être aussi Je radieuse? t'ai dit, je suis suissesse, je suis dans le paraître. Genre, pour moi, c'est beaucoup moins d'énergie de faire semblant que tout va bien. Et comme ça, au moins, on me fait pas trop chier. Tu vois? Non, parce qu'en plus, en vrai, je vais te dire un truc. J'ai souvent pas trop le droit d'aller mal. Par rapport Pourquoi à ce tu que, dis ça? par rapport à ce que j'ai fait à la télé. Du moment que je tire la gueule, on a l'impression que je suis déprimé, que je vais me suicider. Alors, par rapport à Je te l'image que tu jure. montes sur les réseaux ou quand les gens te croisent dans la rue, tu parles de Tout le quoi? temps. Ah Tout le ouais? temps. Ouais, je suis en soirée et tout, je suis un meet and greet. Si je tire la gueule, les gens ils sont oh, attends mais ça va et tout, tu sais. J'ai un peu une double peine sur moi. C'est trop bien de parler de santé mentale, mais du coup, Les gens j'ai- s'inquiètent vite. ah ouais, de ouf. Alors qu'en vrai de vrai, est-ce que je vais au top du top? Mais non. Pourquoi j'irai au top du top? Justement en étant vivante dans un monde qui va mal, tu vois. De fou. Ouais. C'est normal de pas aller toujours bien. Et je pense qu'en tant que queer, en tant que personne trans, genre, c'est tellement normal de pas tout le temps aller bien. Bien sûr. Et genre, des fois c'est fatigant, ouais, mais moi ça me demande moins d'énergie de sourire et qu'on me laisse tranquille que de devoir tout le temps me justifier sur genre, ah bah ouais, mais t'as vu, il y a tout ça et tout. Il y a tout ça à côté, tu vois, ça me saoule. Toi, tu sens qu'il y a une injonction sociale à sourire et à aller bien? De ce que je comprends, en tout cas, par rapport à Drag Race, oui, mais en général, tu te sens obligé de cacher tes émotions au quotidien? De cacher la vulnérabilité?
Est-ce que tu sens que c'est ce que vraiment les gens attendent de toi? Non. Mais Tu non, vois, bien sûr que d'aller non. bien H24 et tout. Mais non, mais parce que justement, je pense que ma vulnérabilité, c'est ce qui a fait que les gens ont De autant fou. accroché avec ce que j'ai dit et qu'on a pu autant partager. Tu vois, moi, je partage tout le temps avec des gens et du coup, je trouve ça super. Après, j'ai pas envie de tout le temps partager sur ma santé mentale, tu vois. Bien sûr. C'est pas parce que j'en ai parlé une fois de manière assez bien que j'ai tout le temps envie d'en parler, quoi. Bien sûr. Et c'est même pour ça que, genre, j'ai dit presque à tous les podcasts de Paris que j'avais pour envie de les faire. Je suis hyper touchée. Non, en fait, Non, le mais tu vois, problème, c'est ça, c'est que t'es identifié sur deux sujets, c'est la transidentité et la santé mentale. La transidentité, on en avait parlé en off, c'est vrai que c'est un sujet que t'as énormément couvert. Donc, du coup, moi, il me restait que la santé mentale. non, mais en fait, le truc, c'est que en plus, ces deux sujets font partie de moi, Je mais sais. ça fait pas tout de moi, et on en parle Ouais, souvent en mal, tu vois, ou alors quelque chose d'assez déprimant. ouais. Genre les destins tragiques des personnes trans, la santé mentale Ah, les parallèles. et sa dépression, tu vois? Ouais, je vois. Alors que la santé mentale, c'est aussi un jardin magnifique dans lequel tu peux voyager et puis genre te rendre compte que en fait être vulnérable, c'est cool, tu vois? J'adore. Genre être en pâte, c'est chouette aussi. Pleurer de temps en temps, bah c'est ça libère, tu vois? La santé mentale, c'est important, mais c'est beau aussi. Et puis être trans, c'est trop bien, c'est trop génial, c'est magnifique. Genre c'est des anges sur terre, tu vois. Et donc du coup, ouais, moi voir toujours le tragique dans tout, je suis genre, je suis épuisé. Je trouve que ça mérite. J'adore. T'es une optimiste, toi. T'es une En optimiste. vrai, fausse optimiste. Pourquoi fausse? Bon, parce que j'ai l'impression qu'on va tous mourir bientôt. Ouais, c'est Que vrai. l'apocalypse est parmi nous, mais c'est un truc enfin moi j'ai l'impression qu'il y a rien qui va, donc du coup je vais pas me laisser mourir non plus, tu vois. Ouais, de fou. Donc, je sais pas si ça fait de moi une optimiste. Je pense que je suis plutôt pessimiste avec un sourire. Oh, c'est joli, c'est poétique, ça. Tu vois, C'est écris-le. de fou, je te jure, attends, je vais noter. Non, mais en vrai, toi, t'aimerais qu'on te parle de quoi? C'est quoi les sujets où tu dis, putain, j'en ai marre? Je suis hyper fière d'être trans. La santé mentale, c'est, voilà, c'est un sujet joyeux et Mm. tout. J'aimerais bien peut-être qu'on l'aborde avec un angle plus positif. Mais quel sujet on n'aborde pas assez sur toi et tu te dis, vas-y, ça saoule. Mais moi, en vrai, j'ai pas envie qu'on parle de moi, hein. Moi, je viens parce que les gens, ils me disent de venir, hein. Mais Non, à la base, mais ouais, mais moi, en vrai, genre, j'ai envie qu'on me foute la paix, hein. j'adore. Non, non, non. Ben, tu vois, par exemple, mon art, c'est quelque chose, je trouve, des fois, on n'en parle pas assez. Je trouve, tu vois, genre, quand on parle des dragues, on parle pas assez de comment elles ont eu les idées, de quoi, genre, pour monter leur look, ou dans leur performance, d'où vient leurs univers drague, comment elles se sont forgées. Tu sais, genre, c'est des questions qui sont cool. Puis moi, vu que je suis peintresse quand même avant d'être drague, ben, je veux bien parler d'art. Mais Aller faire des vas-y. podcasts dans les musées, Ah, mais ça dire tue. que je déteste ces tableaux et que ceux-là sont super. J'adore. J'en sais rien. En vrai, non. J'adore. En vrai, moi, je trouve, j'aime bien écouter les gens Ouais. et j'aime bien me taire. Ouais, t'es en observation en fait. Ouais, t'aimes bien Souvent. ça. Mais ça, c'est les personnes humbles. C'est Je pour sais ça que les... pas. Bah si, mais Ou c'est les pour ça. personnes aigries encore. Ouais, mais moi, je te vois franchement pas aigri. Je sais, Je pense qu'on en je sais rigole, pas. Mais oui, bien sûr, tu mais la vie me vois. fatigue, hein. Ouais, mais ça, c'est normal, c'est normal. Mm. Mais tu dégages tellement de bienveillance. Et c'est pas pour rien que les gens t'ont kiffé à ce point-là. C'est parce que vraiment, tu dégages une aura hyper... juste gentil. Bah, gentil. Non. En fait, je te jure, à l'époque, je te voyais derrière l'écran, j'aimerais te faire un gros câlin. Genre, vraiment, c'est un truc trop, trop pur. Je suis sûre que c'est un mot qu'on utilise beaucoup, non, en parlant de toi. Pur. Ouais. Ouh là là. Oh non, par pitié, Je non. vais mourir. Ah non, alors je suis tout sauf pur. J'adore. Non, mais c'est gentil de me dire comme ça. Moi, je te vois grave comme ça, je te Ah jure. ouais? Ouais, ça se voit Mais qu'en je fait, pense qu'en t'es pas méchante. Je t'imagine pas méchante, Ah ouais, genre. mais attends, pure et méchante, c'est différent, Moi, hein. c'est dans ce sens-là que je veux Ok, dire ça. d'accord. T'as capté? Ouais, mais je pense qu'en fait, plus je vieillis, plus je me comprends et plus je m'adoucis. Ok. Puis aussi, je crois que la transition m'a énormément adouci. J'étais tellement énervé tout le temps avant. H24, j'avais des rides et tout. J'étais genre comme ça. Tout me saoulait et genre j'étais vraiment exécrable avec ma famille, mon entourage et tout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, je suis sorti du tunnel et puis que à quoi bon?
tu vois. J'adore. Et aujourd'hui, t'es capable de me regarder et de me dire je m'aime. C'est trop génial, ça. Ouais, mais ça. bon, faut pas déconner, hein, j'ai déjà dit aujourd'hui. Et je vais pas le dire. J'adore. Merveilleux. Ma star, c'était génial. Merci. Merci d'être toi. C'est fini? Ben oui, Ah ouais, c'est passé grave vite, hein. mais de ouf. Ah ouais, non, mais je sais. Ben ouais, moi, franchement, je pourrais passer mais tellement des heures avec toi. Mais franchement, tu Mais sais, je t'ai dit assez de trucs. oui, Ah, c'est c'était bien. passionnant. Tu T'es rigoles, sûr? t'es trop mignon. T'es d'accord? Ah, ok, d'accord. Regarde la cadre, ça te demande si c'était bien, c'était génial. Ma star d'amour, ça s'appelle Check le média. Est-ce que ça te va qu'on se fasse un check de fin? Je suis tellement nulle à checker. Mais alors, franchement, je m'adapte. On peut faire juste ça, regarde. Tu sais que c'est vraiment le truc qui me terrifie le plus au Ça monde. te terrorise. Mais en fait, genre Non. pendant des années, j'avais tellement peur parce que en fait, déjà de France à Suisse, on se dit pas bonjour pareil. Ah ouais? Non, déjà nous on fait 3 bises ou une bise Ouais, en France, parce ça qu'on dépend. garde tout le temps une joue jalouse pour se revoir par la suite. C'est ça le Oui, mindset. mais c'est génial, tu vois. Et genre en France c'est différent et nous on fait plutôt des câlins. Ok. Et du coup, je suis arrivé en France et je suis genre, oh mon Dieu, mais je fais quoi, tu sais, et tout. Et ce côté un peu straight, c'est genre de ma vie d'avant, et puis genre Ouais, de boys, ouais, c'est ouais. et tout, genre les checks, c'est et tout. C'est mon trigger, c'est mon trauma. C'est vrai. Bah écoute, je vais pas Non, on peut faire comme ça. T'es sûr? Ouais. Bon, ok. Bon, on va le faire alors. Ma star, merci. Je veux pas te traumatiser, surtout pas. T'es Non, mais- exceptionnel, t'es sublime. I love you et merci d'exister, vraiment. Merci. Merci. Et vive les trans.